Ça marche, ça marche. C'est bon? Super, merci. Ok, eh ben, on va commencer la conférence qu'on doit donc vous présenter aujourd'hui sur la santé, la prévention et la santé-sécurité dans l'entreprise. Merci d'être parmi nous et on a une belle table ronde aujourd'hui pour venir vous apporter des témoignages sur le sujet de la santé et de la sécurité, qui est un sujet qui est parfois périphérique et pourtant central à l'entreprise et même très opérationnel, puisque c'est sans les hommes qui font le secteur, on n'a pas d'entreprise et on n'a pas d'activité. Donc il faut savoir aussi en prendre soin. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et je suis ravie d'accueillir pour apporter tous les témoignages autour du sujet de cette table ronde. Donc, si je passe le slide. Voilà. Je suis ravie d'accueillir Sébastien Bourges, avec qui la branche travaille depuis plusieurs années sur le secteur du funéraire, ingénieur conseil à la CRAMIF, donc à la Caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France, et spécialisé pour une partie de votre activité sur le secteur funéraire. Arnaud Lejeune, bonjour Monsieur Lejeune, dirigeant des pompes funèbres d'Ourdanèse, en région parisienne, où vous viendrez apporter votre témoignage en tant que dirigeant d'entreprise. Carmen de Oliveira, qui représente l'entreprise IGECO, un fabricant de matériel, et elle viendra nous expliquer comment, dans cette chaîne d'action et d'acteurs sur le service de la prévention, un fabricant vient mettre sur le marché et proposer aux entreprises des solutions. Et puis Tristan Falabrègue, qui représente l'entreprise Pompes Funèbres Caton, et qui viendra témoigner, lui, sur la partie risques psychosociaux qui sont pris en compte aussi dans le secteur du funéraire. On a du bruit autour, c'est bien, c'est vivant. Voilà. Je vais vous faire, avant de céder la parole à nos interlocuteurs et puis d'animer la table ronde, la Fédération française du funéraire, qui accompagne ces entreprises adhérentes dans toutes leurs problématiques et d'environnement réglementaire et législatif, c'est donné pour mission, en tout cas ces membres ont souhaité que le sujet de la prévention et de la santé des salariés soit pris en compte. Ça fait de nombreuses années. Moi, j'ai retrouvé des documents qui datent d'il y a plus d'une quinzaine d'années, avec un guide prévention santé qui n'était pas aussi conséquent que celui qui a été fait ces derniers mois. Mais c'est un sujet qui est travaillé au sein de la fédération, au service des entreprises depuis de très nombreuses années. On sait qu'on a une obligation en tant que chef d'entreprise, une obligation réglementaire qui est de prendre soin de la santé de ses salariés. C'est une obligation, c'est une responsabilité du dirigeant qui peut avoir des conséquences aussi importantes, et autant sur la responsabilité du chef d'entreprise, mais sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc le capital humain est un capital extrêmement important et surtout dans le secteur. Donc il a fallu travailler et faire tout un travail avec les différents acteurs pour arriver à mettre en place des outils pour accompagner les entreprises. L'objectif d'une démarche de prévention, c'est comme dans une démarche qualité, il faut d'abord identifier ce qui se passe. Donc on identifie les risques et là on peut se baser sur tout le travail qui est fait par la CRAMIF et les CARSAT en région sur la sinistralité et les risques professionnels. On a des statistiques sur le sujet, donc ça permet déjà d'avoir une première mesure, de savoir où on en est dans le secteur. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié ces risques dans le secteur, c'est de savoir si dans son entreprise on les a et de mettre en place des démarches pour les empêcher, les prévenir et sécuriser le travail des collaborateurs. On a travaillé au sein de la fédération avec l'INRS
il y a quelques années qui nous a permis de mettre une spécificité sur l'outil OIRA, qui est un outil en ligne qui est à la disposition des entreprises, et il y a toute une partie de l'outil OIRA qui a été dédiée aux services funéraires, donc un outil en ligne dans lequel les entreprises peuvent évaluer les risques qui existent dans leur entreprise. C'est une grille de lecture. Avec la CMS, donc les services de santé au travail, il y a eu tout un travail d'aide à l'évaluation des risques, donc mettre en place un outil. On a un feuillet Excel un peu complexe, mais avec un guide de lecture d'élaboration qui a été fait et qui permet aux entreprises de pouvoir élaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation. C'est aussi le coup près de l'obligation de l'entreprise d'avoir l'inspection du travail, vous témoignerez, qui dit est-ce que vous avez, quand elle arrive dans une entreprise, est-ce que vous avez un DUERP et si vous n'en avez pas, gare à vous. Et si vous en avez un, est-ce que vous l'avez révisé tous les ans? Et une fois qu'on a dit ça, on a déjà fait un premier pas. Et puis avec la CRAMIF, donc les partenaires de la branche, et on remercie les partenaires qui sont aussi aujourd'hui avec nous, parce qu'un ensemble de partenaires se sont mis autour de la table pour échanger avec la CRAMIF et avec la fédération pour pouvoir mettre en place le guide de bonne pratique, qui est un outil qui a été déployé il y a quelques mois et que M. Bourges tiendra à votre disposition sur le stand. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a fait un constat. On va pas aller sur des leçons à donner, mais plutôt quels sont les outils. Donc, aujourd'hui, ce guide, il existe. Et l'idée, c'était de vous le présenter en quelques slides, vous expliquer comment il a été fait, pourquoi il a été pensé comme ça. Et derrière, de pouvoir illustrer ce qu'il y a dans ce guide à travers le témoignage donc, de Arnaud Lejeune, de Tristan et de Carmen, qui sont chacun dans leur partie des intervenants, des interlocuteurs et des parties prenantes dans la prévention des risques de leurs collaborateurs ou des collaborateurs de la branche. Monsieur Bourges, je vous cède la parole si vous voulez en quelques mots expliquer le guide. Oui, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Donc effectivement, le guide de bonne pratique, c'est un outil qui est à la disposition des professionnels du secteur du funéraire. C'est un outil qui a été créé en partenariat avec les principales fédérations du funéraire. Ce qu'on voulait, c'était absolument avoir un outil qui soit ludique, pratique, et que les bonnes pratiques qui sont précisées dans ce guide soient vraiment le reflet de la réalité de terrain, ce qu'on pouvait retrouver et ce que nous ramenaient les professionnels en matière de bonnes pratiques de prévention. Donc effectivement, on travaille depuis plusieurs années en partenariat avec les fédérations des professionnels. De mon côté, j'ai souhaité m'investir vraiment dans ce secteur d'activité, puisque en tant qu'assureur du risque professionnel, on n'oublie personne, on assure toutes les entreprises du régime général de la sécurité sociale. Il y avait une méconnaissance de votre activité qui était manifeste. Peut-être la peur aussi de mes collègues d'intervenir dans un secteur où on est vraiment face à la mort, où il y a une approche de la mort qui est particulière. Mais comme je vous l'ai dit, on n'oublie personne, donc on intervient en entreprise. Je me suis aperçu dans mes investigations qu'il y avait une sinistralité atypique dans votre secteur d'activité. Donc ce qui ressort essentiellement au niveau des accidents du travail, ce sont les accidents du travail en lien avec les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Vous voyez à l'image quelques photos qui représentent bien l'activité réelle des salariés. On voit des salariés qui sont dans des postures contraignantes, dans des cimetières où il y a peu d'espace. Vous êtes amené à porter les corps des défunts, des différents objets lourds. Donc tout ça, ça peut amener des troubles musculo-squelettiques et c'est ce qui ressort en sinistralité. Au niveau des maladies professionnelles également, ça ressort au niveau des statistiques atypiques. Donc ce qui ressort le plus précisément, ce sont les troubles musculo-squelettiques. On est dans le même cas de figure. Des gestes délétères au long terme amènent des troubles musculo-squelettiques et on est amené à devoir avoir des maladies professionnelles qui se déclarent malheureusement pour les salariés.
Donc tout ça induit par le port de charge. Voilà. Donc le guide funéraire, on a voulu vraiment regrouper l'essentiel des bonnes pratiques de prévention. Donc je vous l'ai dit, on a échangé avec les professionnels du secteur. C'est vraiment des images du terrain. J'ai même pu participer et venir directement sur les terrains, dans les cimetières, dans les laboratoires de thanatopraxie, voir l'activité réelle des salariés. Donc tout cela ressort. On a voulu mettre dans ce guide les différentes situations de travail des salariés par rapport aux principaux métiers, les métiers de pompe funèbre, les métiers de marbrier, les salariés des pompes funèbres bien évidemment, et sortir de tout ça des risques également spécifiques par rapport à certains métiers. Donc au-delà des risques transverses qui sont connus de tous, les TMS, les risques psychosociaux, les risques routiers par exemple, le travail isolé, donc on s'est penché sur les situations de travail des marbriers, mais aussi des salariés thanatopracteurs, où ce guide veut proposer des solutions de prévention. Je dis bien proposer, hein, on n'impose pas ces solutions, mais ça permet d'avoir un listing un peu de tout ce qui peut se faire dans la profession, et sur des domaines organisationnels, techniques et humains, voilà, où on peut proposer différentes actions de prévention. Et parfois, ça peut donner des bonnes idées. Les investigations qu'on continue de mener aujourd'hui nous ramènent encore d'autres idées, donc le guide sera amené à évoluer par la suite. Donc on est bien dans la poursuite de nos actions, hein, c'est pour vraiment maîtriser ce risque-là, proposer un maximum d'outils aux entreprises. Donc on intervient dans les entreprises, on remonte les bonnes pratiques, on regarde comment évolue l'activité professionnelle. On est en lien avec les fédérations professionnelles et on a fait quelques webinaires justement pour présenter l'utilisation du guide. Moi je vous invite à venir après sur notre stand Cramif pour vous présenter ce guide dans le détail si vous n'en avez pas eu connaissance. Et puis le salon justement du funéraire pour pouvoir communiquer avec vous et avoir un échange avec les professionnels. Donc le déploiement au plus grand nombre, c'est vraiment l'objectif, hein, c'est vraiment d'échanger, de déployer ces bonnes pratiques. Alors il existe aujourd'hui pour vous accompagner des subventions de prévention. Alors pareil, si vous venez sur notre stand Cramu, je pourrais vous les présenter. Mais il y a des subventions nationales aujourd'hui qui existent et qui peuvent être adaptées aux funéraires. RPS accompagnement, vous pouvez avoir une intervention directe d'un professionnel pour vous accompagner sur ce risque-là en particulier et mener des actions de prévention. Vous avez également la subvention nationale risque chimique équipement. Donc là aussi, on peut parler par exemple d'un équipement qui pourrait intéresser les marbriers. Ce sont les aspirateurs par exemple de poussière, mais poussière spécifique de silice, parce que la silice est classée cancérogène. Donc on a des maladies professionnelles aussi pour les marbriers, donc ça peut vous intéresser. Risque chimique équipement, vous pouvez retrouver également des armoires de stockage de produits chimiques, des armoires ventilées, donc ça peut vous intéresser. Vous avez risque chimique accompagnement aussi, vous pouvez avoir un professionnel qui vous accompagne et qui vous donne des mesures de prévention. Risque chimique pro, c'est une démarche participative en 4 étapes qui peuvent vous aider à trouver des solutions de prévention. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Il y a des grandes enseignes du funéraire qui utilisent cet outil risque chimique pro. Et la prévention des risques ergonomiques, vous avez peut-être entendu parler du FIPU. Donc risque ergonomique, ça s'adresse vraiment à toute taille d'entreprise et vous pouvez obtenir des aides financières qui peuvent être intéressantes pour par exemple vous équiper d'un chariot de manutention, pour vous équiper de tables élévatrices à hauteur variable, à assistance électrique. Donc ça, il y a des équipements qui peuvent correspondre à votre activité de secteur. Un autre dispositif qui peut être donné par la Cramif, c'est ce qu'on appelle le contrat TPE, c'est pour les très petites entreprises dont Monsieur Lejeune a pu bénéficier et pouvoir investir en prévention dans son entreprise. On va le voir dans le film qui va vous être présenté. Et puis je dirais qu'en dernier lieu, alors là c'est un projet que j'ai et que je porte en avant, c'est d'avoir une aide financière spécifique
pour l'Île-de-France, qu'on appellerait Funéprève, où là on aurait vraiment du matériel qui serait destiné à votre activité, ce que les professionnels aujourd'hui ont besoin en matière de prévention des risques TMS notamment. Qu'est-ce qui remonte en haut de la liste pour avoir une liste d'équipements et pour qu'on puisse vous accompagner financièrement sur ces équipements et sur leur financement. Donc la dernière aide, l'objectif c'est d'avoir une aide spécifique au secteur du funéraire. Donc on identifie les matériels les plus nécessaires à la profession et on leur attribue un montant moyen, minimum, maximum d'aide à l'acquisition. Exactement. Donc effectivement, moi j'ai présenté aux partenaires sociaux ce projet d'aide financière. Donc effectivement, il faut absolument qu'on remonte un listing de matériel qui sont en lien avec la prévention des risques TMS. Les matériels, on les a tout de suite, ils sont dans le guide de bonne pratique, avec une documentation technique pour chaque matériel. Et de notre côté, à nous de proposer, à moi d'être force de proposition pour mettre des montants de subvention en face de chaque matériel. Donc là, le secteur, donc les organisations que nous représentons, on doit faire cet inventaire pour vous et on doit vous le donner. Donc il va falloir qu'on aille dans nos entreprises, identifier les matériels dont elles auraient besoin, oui, véritablement. Oui, je compte énormément sur les fédérations professionnelles parce que vous avez un portefeuille d'adhérents qui est quand même assez intéressant. Vous avez des moyens de communication aussi avec eux. Donc on est passé par le webinaire où on reparle également de ce besoin de remontée d'informations. Donc on compte sur vous pour remonter le besoin de vos adhérents en matière d'équipement. Merci. Alors sur cette présentation un petit peu théorique du guide, l'idée c'est aujourd'hui d'avoir un petit peu plus de témoignages. Donc je vais céder la parole à monsieur Arnaud Lejeune. Vous êtes dirigeante donc, des pompes funèbres d'Ourdanèse. Vous avez eu une démarche de prévention. Vous allez nous expliquer le contexte et de fait, vous avez déployé dans votre entreprise différents outils. Et ce déploiement, ça vous a amené à être récompensé par la CRAMIF sur cette action. On passe le film avant. Voilà, alors on va demander si vous pouvez mettre le premier film. Merci. Au départ, c'est une demande de l'inspection du travail, qui se sont penchés sur le sujet des thanatopracteurs et puis qui nous ont associés à la démarche en fait, pour avoir des idées techniques pour limiter l'exposition lors des soins de thanatopraxie. Ils utilisent un produit qui est donc CMR, cancérigène, mutagène et protoxique. Donc l'idée c'est vraiment de limiter l'exposition plus balle techniquement possible. Donc c'est de mettre en place des solutions qui permettent d'extraire le polluant avant qu'il rentre dans les voies respiratoires. Et en fait dans ce secteur-là, et notamment dans les salles techniques, tout ce qui est demandé au niveau réglementaire, c'est une ventilation générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos établissements aujourd'hui respectent le code des collectivités territoriales. Mais on s'est aperçu, et ce qui nous a été signalé effectivement par l'inspection du travail, c'est qu'il y avait un risque toxique, le formol est passé risque toxique chimique. Donc il a fallu apporter une solution différente afin de les protéger. Les risques sont les infections, ce qu'on respire, le formol, les produits dangereux, tout ce qui est risque de contamination, les effluves de formol quand on injecte un corps, et qu'on récupère tous les liquides physiologiques de la personne. Dans un premier temps, on vient voir, on fait un état des lieux en fait, de ce qui existe dans l'entreprise en termes de moyens de prévention. Donc on fait le tour des locaux, on regarde avec eux ce qui est mis en place. Ensuite, on préconise donc, ce que nous on mettrait en place pour améliorer et limiter cette exposition. Et puis ensuite, à la fin, donc, on vient vérifier qu'on a des dispositifs qui fonctionnent correctement et qui sont efficaces. Il a fallu mettre un nouveau système de protection, mais avec des locaux existants. Donc c'est là où on a eu besoin vraiment du support technique de la CRAMIF et de ses ingénieurs conseils, ainsi que du chef d'entreprise, pour développer un nouveau système qui s'adapte à chacun de ces locaux, puisque chaque local va être différent, donc chaque système va être différent. D'un point de vue financier, la CRAMIF nous a énormément soutenus et a aussi été influent au niveau des fabricants.
On a des afflux d'air et puis ça aspire tout. Donc on a moins d'émanations, on respire très peu de formol. Le top, c'est d'avoir le dos réaspirant, c'est-à-dire que ça aspire toutes les effluves de produits, de formol, l'odeur du défunt. On a rajouté un point d'éclairage pour le thanatopracteur pour qu'il puisse avoir un confort visuel par rapport au travail effectué, puisqu'il a besoin d'avoir un teint correct au niveau de la personne décédée. Donc concernant les travaux de marbrerie, avec la Cramif, on a cherché à mettre en place la réduction des TMS, et donc à savoir le véhiculage des terres et la manipulation de charges lourdes par un engin adapté, pouvant se déplacer dans des cimetières, qui sont des zones quand même relativement exiguës, difficiles d'accès, et souvent sur des terrains non stabilisés. Là où j'étais avant, c'était du matériel vieillissant, pas toujours entretenu, c'est-à-dire qu'on avait le choix, mais il fallait beaucoup bricoler par nous-mêmes. On était trop nombreux par rapport au matériel disponible, donc on devait s'arranger pour se le partager, etc. On était régulièrement en surcharge dans les véhicules, on n'avait pas tout à notre disposition. Une journée de Sherpa, c'est pas une journée de brouette, concrètement. Et on bosse beaucoup plus proprement aussi avec le Sherpa, on en met moins à côté, les godets sont plus larges, donc il y a moins à se baisser, moins à balayer. Il y a un gain de temps aussi. Merci, merci les techniciens pour la vidéo. Bravo, vous avez fait une belle démarche. Alors, vous avez su transformer une contrainte réglementaire en une opportunité dans votre entreprise. Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, il y a deux domaines. Donc, les agences CMR, donc sur la première partie, et vous l'avez précisé tout à l'heure, et tout autant qu'on est en tant que chef d'entreprise, on est dans l'obligation. Et ça, il ne faut pas le négliger ni l'oublier. Nous sommes les responsables de nos collaborateurs. Et il est impératif, les ingénieurs conseils de la Cramif comme l'inspection du travail sont là pour nous avertir d'un dysfonctionnement. Mais soyez-en bien sûrs, nous serons responsables. Donc en travaillant sur ce sujet qui est quand même assez complexe, puisque nos établissements peuvent être existants, nous on a fait le choix d'opter pour un dos réaspirant par manque de place. Je sais qu'aujourd'hui les tables aspirantes donnent de très bons résultats aussi, mais toute la complexité réside dans la configuration de son établissement. Mais de toute façon, il faut trouver les solutions, c'est impératif. Certes, il y a un coût. Alors pour les TPE, je tiens quand même à le préciser, on est quand même très bien accompagné financièrement. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le risque que ça va pouvoir engendrer sur un collaborateur risque de coûter beaucoup plus cher, sans compter notre préjudice moral si un de vos collaborateurs s'esquinte. On ne parle pas du financier, mais rien que ce côté moral est des fois lourd à porter. Donc il ne faut vraiment pas le négliger. C'est vrai que durant cet échange, il faut quand même aussi s'appuyer sur nos services. Moi, j'ai découvert M. Bourges en tant qu'ingénieur conseil, mais je tiens aussi à souligner l'inspection du travail. Alors là, je parle pour le département du 91, où il y a vraiment eu un accompagnement. Et j'ai eu une inspectrice du travail très à l'écoute qui nous indiquait très précisément que rien ne sera jamais parfait. De toute façon, les choses évoluent toujours dans le temps. Ce qui compte, c'est d'entamer le processus d'amélioration et d'aller de l'avant. Et quand on vous dit ça, d'un seul coup, on ne voit plus forcément ces autorités comme quelque chose de répressif, mais on va dire comme partenaire. Et aujourd'hui, depuis qu'on s'est rencontré avec M. Bourges, on maintient le contact. Concernant le dernier sujet qu'il a évoqué sur les risques TMS, on est en train de travailler sur un projet et concernant un peu plus les marbriers. Mais ça instaure une dynamique et c'est vraiment ça qui est important. Sur le sujet, effectivement, la Cramif, moi, a pris en charge cet engin pour véhiculer les terres.
Parce qu'on néglige et on oublie souvent, et certaines entreprises le notent, on oublie nos marbriers, mais la partie marbrerie est quand même une partie très difficile. Ils sont aux intempéries toute l'année, dans des conditions d'accès très pénibles. Ils sont souvent pas vus par les familles, mais pourtant, si vos marbriers ne sont pas présents, vos entreprises n'existent pas. Et c'est vrai que le prochain projet qu'on développe avec Monsieur Bourges, c'est vraiment de faciliter, d'essayer de spécialiser, mais surtout de réduire ces risques TMS au niveau des marbriers. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que s'il y a des professionnels dans la salle, on a beaucoup de mal à trouver des marbriers. Je pense que toute une génération d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise les ont fait travailler aussi dans de mauvaises conditions. Et si on ne ramène pas la technologie, les machines, c'est déjà pas très attirant pour nos jeunes, mais on est sûr de ne plus avoir personne demain. Et pour finaliser, je tiens vraiment à remercier Monsieur Bourges de la Cramif, Madame Mochet qui nous a quittés et qui est partie en retraite, et j'en suis bien heureux pour elle, mais qui était notre inspectrice, mon inspectrice du travail. Mais la dynamique qu'ils ont su instaurer dans le 91 est pour moi très bénéfique, puisque même le thanatopracteur que vous avez pu voir tout à l'heure, Monsieur Cabache, et c'est ce que j'ai expliqué à Monsieur Bourges, a participé à l'élaboration de ce dosseret aspirant. Aujourd'hui, il est du coup rentré au CNT pour devenir examinateur, mais effectivement, c'est ce qu'on a pu échanger tout à l'heure, Madame Charrier, ensemble, c'est que les chefs, pour nous, chefs d'entreprise, certes, c'est du temps à passer, mais ça nous permet aussi d'aller travailler sur des sujets comme ça, d'apporter notre expertise, de nous sortir la tête du quotidien. Et ça nous fait aussi tous du bien de quitter des fois nos domaines et d'aller travailler sur ces sujets-là. Merci. Merci pour ce témoignage, parce que c'est toujours, voilà, c'est toujours important de voir des chefs d'entreprise qui prennent un pas de côté pour faire quelque chose qui est parallèle et pourtant indispensable à leur activité. Vous avez indiqué donc c'est la santé de vos collaborateurs, mais ce ne sont pas forcément des salariés, ce sont aussi des sous-traitants. Et donc, votre responsabilité, elle est aussi engagée vis-à-vis du sous-traitant. Et c'est aussi le bien-être de votre sous-traitant, voilà, ou de celui qui va intervenir, sur lequel vous avez besoin de travailler, puisque c'est le service rendu aux familles, au final, qui sera donné. Ben, bravo, en tout cas, pour votre démarche. Moi, je dois avouer que pour travailler avec la Cramif et les CARSAT depuis de nombreuses années, c'est très rare d'entendre une entreprise, c'est de plus en plus courant, mais il y a quelques années, c'était très rare d'entendre « je suis content d'avoir un partenaire voilà, qui est dans une caisse d'assurance maladie ». C'est très rare d'avoir un inspecteur du travail qui soit devenu un partenaire, alors que de plus en plus, voilà, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. En tout cas, peut-être aussi parce que les chefs d'entreprise prennent conscience qu'il y a un besoin de travailler avec des partenaires autour et non pas tout seul dans son entreprise. Alors, c'est aussi très souvent, c'est une crainte. Alors, pour notre génération, on a quand même été élevé au contrôle. C'est qu'il y a quand même 30 ans, poser la question à un chef d'entreprise, combien de fois il était contrôlé par l'inspection du travail, il vous dira une fois, voire pas du tout, et j'essaye d'éviter. Ouais. Bon, on est à l'heure d'aujourd'hui beaucoup plus soumis à ces contrôles. Donc, plutôt que de fermer la porte, autant l'ouvrir, autant de travailler sur les sujets. De toute façon, sinon, on vous les imposera. Et donc, sans votre réflexion. Donc, si le professionnel ne s'implique pas de lui-même, il aura juste à subir. Et quand on vous fera subir, de toute façon, ça ne pourra pas coller parce qu'il manquera la partie expertise du terrain. Donc, ouvrez vos portes et tout se passe bien. Alors, forcément, il y a des sujets où on n'est pas d'accord, ce qui est normal. C'est des points de vue qui s'opposent, qui s'affrontent, mais qui trouvent une solution de sortie et surtout un chemin. Je pense que l'important, c'est d'évoluer, en fait. C'est de partir, voilà, de prendre conscience qu'il faut faire un diagnostic. Oui. Et une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est d'avancer dans la démarche. Ça, c'est important. Et donc, on a abordé les TMS.
on a abordé le risque chimique. Il y a un autre risque dans la profession, plus de 15% des risques associés à la santé des collaborateurs sont liés aussi aux risques psychosociaux. On les connaît dans le secteur parce qu'on a des collaborateurs qui sont exposés à du grand public, et un grand public qui est dans des circonstances parfois contraintes, émotionnellement difficiles. Et donc on a des risques psychosociaux qui sont assez importants, sur lesquels il faut accompagner nos collaborateurs. Et aujourd'hui, donc Tristan est là pour témoigner de la démarche qui a été mise en place dans son entreprise. Et c'est des démarches qui permettent aux collaborateurs de pouvoir trouver un appui directement, plutôt que d'attendre et de se retrouver dans une situation parfois compliquée psychologiquement. Et Tristan, vous voudriez expliquer un peu ce que vous avez mis en place chez Caton ? Eh bien, effectivement, alors ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, mais bon, les choses. Vous témoignez. Mais effectivement, au sein de notre entreprise, donc des pompes funèbres Caton, il y a une dizaine d'années à peu près, les dirigeants, Pascal Caton et sa femme, ont mis en place, ou ont voulu mettre en place, une psychologue à la disposition des collaborateurs, quels qu'ils soient, puisque évidemment on se rend compte qu'au sein de notre métier, aux différents postes, que ce soit les conseillers funéraires, conseillers conseillères, porteurs, maîtres de cérémonie, ambulanciers ou brancardiers selon comment on les appelle, mais aussi les dirigeants ou les cadres de l'entreprise, qu'on avait bien souvent besoin d'avoir une écoute, une aide, des conseils, puisque toutes ces personnes sont exposées à des situations qui peuvent être difficiles à vivre, soit par le visuel, notamment pour ceux qui font toutes les réquisitions, les ambulanciers, les brancardiers, qui sont confrontés à n'importe quel moment de la journée et de la nuit à des situations qui peuvent être dramatiques par ce qu'on peut voir effectivement, mais aussi par l'atmosphère qu'il peut y avoir autour. Et pour les conseillers et conseillères, pouvoir aussi avoir des risques d'angoisse à l'idée de pouvoir recevoir une famille pour un décès qui a pu être tragique, enfant ou mort subite par un accident ou autre. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir être accompagnés par une psychologue qui est au service des collaborateurs, évidemment de façon confidentielle, puisque la direction n'a pas de retour par le secret professionnel et médical. Mais notre psychologue est à la disposition des collaborateurs. Nous pouvons l'appeler quand nous le souhaitons, l'appeler ou lui écrire un mail pour décrire une situation auquel nous avons fait face, pour ou avoir des conseils en amont pour qu'on vienne recevoir une famille ou dans une situation un petit peu délicate, ou aussi quand vient une intervention qui a pu être faite, les collaborateurs se retrouvent à avoir peut-être des crises d'angoisse, faire des cauchemars ou avoir quelque chose psychologiquement qui peuvent les déranger. Et cette psychologue apporte des conseils, une écoute. Évidemment, elle n'est à notre disposition juste à titre professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en charge ou d'écoute pour notre vie personnelle, évidemment, donc c'est assez cadré. Et au sein de notre entreprise, toutes les astreintes, les rapports d'astreinte que nous avons sont mis dans des groupes communs à l'ensemble de nos territoires pour que n'importe qui puisse détecter une intervention, une situation délicate qui a pu être faite dans la nuit ou dans le week-end d'astreinte, ou des brancardiers, mais aussi des conseillers et conseillères, pour aussi, dans notre rôle de responsable et de responsable de secteur, aussi pouvoir détecter une opération qui a peut-être pu être sensible, puisque évidemment les collaborateurs peuvent voir le fait de contacter la psychologue comme peut-être ça peut être mal vu, ou peut-être de donner un sentiment de faiblesse. Donc des fois
ces personnes-là n'osent pas le faire, alors que évidemment il y aurait nécessité. Donc ça nous permet aussi cette boucle de pouvoir demander à la psychologue de passer un petit coup de fil de façon peut-être discrète, mais pour voir si nos collaborateurs ont besoin d'échanger ou d'avoir des conseils sur cette période. Donc c'est plutôt une chance, et effectivement cela a été mis il y a une dizaine d'années au sein de l'entreprise. Donc c'était plutôt précurseur et dans le développement de notre groupe aujourd'hui. Merci de ce témoignage. C'est intéressant de voir en fait que cette démarche, elle a un sens multiple. Elle est sur une démarche amont. Il faut essayer, avant que les risques se présentent, d'essayer de les identifier. Donc le psychologue, il est là pour ça. Il y a la situation pendant, où je viens de vivre, je suis en train de vivre quelque chose qui va remuer à l'intérieur une difficulté que le psychologue va peut-être détecter ou m'aider à détecter. Et puis il y a cette notion d'individu et de groupe qui est intéressante, c'est que c'est la situation psychologique d'un individu qui va être prise en considération, qui va être accompagnée, et en même temps cette notion de groupe, d'entreprise, de responsables qui vont essayer d'accompagner des collaborateurs. Il y a des formations qui existent aussi, comme des formations de santé-sécurité, enfin de sauveteurs secouristes en santé-travail, santé mentale, pardon. Et donc c'est pareil, c'est comment en fait on est en capacité de détecter chez un collègue ou chez un de ses salariés une situation qui est probablement pas loin de la rupture de quelque chose, tout comme quand on a quelqu'un qui tombe, les premiers gestes pour l'aider, pour le sauver, ça peut être intéressant de regarder par ce prisme-là. Mais en tout cas, cette démarche est intéressante pour vous les collaborateurs. C'est quelque chose qui vous rassure? Oui, effectivement, je pense qu'il y a un côté rassurant pour nos collaborateurs, puisque je pense que dans certaines situations, on a besoin d'échanger, et bien souvent, on échange entre nous, collègues, mais il y a aussi l'intérêt aussi pour les familles, parce que ces échanges avec notre psychologue, parfois en amont, nous permet aussi d'apprendre comment aborder le rendez-vous qu'on peut avoir avec une famille ou pour des prochaines interventions, pour aussi savoir des fois quels mots on peut éviter pour s'exprimer auprès d'une famille ou aussi de professionnels, les gendarmes, maires, qui peuvent être sur certaines interventions, puisque des fois on a un dialogue de professionnels, mais on ne se rend pas forcément compte des mots et de l'importance qu'ils peuvent avoir à ces moments-là. Donc ça nous permet aussi d'évoluer et de progresser pour aussi l'intérêt des familles et avoir le moindre chance de choquer ou de perturber en plus malheureusement du deuil que les gens subissent. Merci de ce témoignage. En fait, c'est la professionnalisation de la discussion autour de la machine à café, en fait, parce que la machine à café, c'est le lieu dans l'entreprise souvent où il y a des choses qui se partagent de façon informelle et qui permettent d'évacuer certains sujets entre collègues. Et là, elle est maintenant accompagnée aussi avec un psychologue. Donc c'est une démarche qui permet d'être un petit peu plus structurée et plus professionnelle en tout cas. Donc merci du témoignage, Tristan. Moi, je voudrais aussi ici recueillir le témoignage de Carmen, parce que notamment dans le secteur, dans les troubles musculo-squelettiques, dans les risques chimiques, ça n'est pas la décision seule du chef d'entreprise de mettre en place quelque chose. Encore faut-il avoir les outils, avoir le matériel qui va bien. Donc le rôle du fabricant, il est stratégique, parce que c'est lui qui va mettre à disposition le matériel adéquat pour la protection des collaborateurs. Donc comment une entreprise comme la vôtre, Carmen, met en place l'élaboration d'un outil? Vous ne le faites pas tout seul dans votre laboratoire, vous travaillez avec des gens sur le terrain, particulièrement pour revenir à la situation que citait Monsieur Lejeune, en disant moi j'ai déjà mes locaux, j'ai déjà toute mon infrastructure, elle est là, donc votre machine elle est bien, mais moi je ne peux pas la mettre, comment on fait? Donc peut-être qu'il y a des situations comme ça qui se produisent. Tout à fait. Alors,
Oui, tout à fait. Alors, je vais y venir, mais tout d'abord, je voulais remercier chaleureusement la Fédération nationale du funéraire et tout particulièrement Elisabeth Charrier pour avoir organisé, en tout cas pris l'initiative d'organiser cet événement essentiel qui est très important, et merci à tous les intervenants. Donc, pour me présenter brièvement, moi je suis donc Carmen de Oliveira, je travaille depuis maintenant plus de 26 ans pour le groupe Opalliance et plus précisément sur le segment funéraire avec la marque Igeco. Donc effectivement, j'ai aussi la chance de diriger depuis de nombreuses années des équipes de professionnels aguerris, notamment des thanatopracteurs, des chauffeurs brancardiers, des toiletteurs, des professions très exposées donc, aux risques professionnels. Donc nous avons aussi effectivement l'obligation d'accompagner nos clients et de leur proposer des solutions adaptées pour minimiser ces risques. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, avec notre double casquette d'intervenants et de fabricants engagés, nous pouvons proposer des solutions donc adaptées à nos clients. Et donc ça passe effectivement par des équipements de protection collective, mais surtout évolutifs. Donc on a effectivement une petite présentation. Donc nous, on est essentiellement sur la partie technique, donc que j'ai effectivement proposé de diviser en 3 parties. Donc la partie zone 1, qui est la partie de chargement et déchargement des cercueils et des défunts, avec des risques très importants sur les troubles musculosquelettiques, ce qu'a dit effectivement M. Bourges tout à l'heure. Sur la partie donc, de salle de conservation, ce qu'on appelle la zone froide, avec des risques infectieux et notamment sur la manipulation des défunts. Et puis sur la zone 3, avec la salle de préparation des défunts, où là, effectivement, nos thanatopracteurs, mais pas que, tous les thanatopracteurs, donc utilisent ces laboratoires pour faire des soins de conservation, toilettes funéraires ou toilettes même mortuaires, ou les toilettes... oui, non, j'allais dire rituelles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des toilettes rituelles. Donc tout ça aussi, ça nous contraint, On a une obligation, et ça c'est souvent peu connu, d'avoir, avec nos clients, de faire des plans de prévention, ce qui est très important, ce qui permet effectivement d'identifier tous ces risques dans un document qui doit être à la disposition de tous les professionnels. Donc ça, j'encourage effectivement toutes les entreprises qui accueillent des prestataires comme nous à préparer ensemble ces plans de prévention. Il y a aussi effectivement les risques chimiques, on en a parlé, notamment sur les soins de conservation. Donc ça a été très bien expliqué avec le témoignage de M. Lejeune. Et puis le risque psychosocial qui vient effectivement d'être évoqué par la société... Oui, Tristan, pardon, excuse-moi. Par la société Caton, mais effectivement, tous les salariés sont exposés à ces risques. Donc évidemment, j'enchaîne sur la partie thanatopractique, qui est aussi notre cœur de métier, sur la partie service, avec les risques physiques. Donc là, les douleurs de dos, les origines, effectivement, c'est tout ce qui est manipulation de corps et de défunts, de cercueils, avec des postures très contraignantes pour réaliser notamment les soins de conservation, d'où le matériel qui doit être adapté. Les risques biologiques, donc ça aussi effectivement les infections, les maladies, la contamination par des agents biologiques, et puis les risques chimiques qu'on vient aussi d'évoquer. Et ça effectivement avec l'absence de démarche de substitution, puisqu'aujourd'hui on utilise, tous les thanatopracteurs en France, en tout cas, utilisent des produits à base de formaldéhyde, donc très dangereux pour la santé. Donc à défaut de ventilation pour le stockage aussi des produits dangereux, et l'absence d'équipements de protection individuelle. Donc il y a aussi dans ce secteur, il faut le dire, une méconnaissance de la réglementation et notamment du Code du travail. Et ça, on l'a aussi évoqué, donc ce qui est très important, parce que souvent les professionnels respectent la réglementation funéraire et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais par contre, sur la partie réglementation et Code du travail, c'est un peu plus méconnu, on va dire. Donc alors, comment Igeco accompagne ses clients? Alors sur la partie, cette double casquette effectivement d'intervenants et de fabricants engagés, sur la partie solutions innovantes, nous avons mis, on a plusieurs matériels, mais il a fallu en choisir quelques-uns, on ne pouvait pas tous les présenter, je ferais rester toute la journée sinon. Donc le chariot élévateur hydraulique, donc là on avait prévu une petite vidéo, mais qu'on ne va pas pouvoir, pour des raisons techniques, diffuser. Malgré tout, donc le transfert, alors je vais prendre un peu ma fiche parce que je ne vois pas très bien de loin. Je n'ai pas toutes les techniques, oui, merci. Donc le chariot élévateur hydraulique, donc, ce qui permet de transférer les défunts lors de situations plus ou moins à risque pour les TMS,
Alors, il est très facile à utiliser. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce que ce qui est reconnu avec cette solution, ce chariot, c'est qu'une seule personne le manipule sans aucune force physique. Donc, c'est un élément indispensable à l'équipement d'un laboratoire post-mortem, mais aussi hospitalier ou funéraire, dans les crématoriums. Donc, le modèle qu'on présente aujourd'hui, c'est un modèle avec un chariot spécialement étudié pour la manipulation des corps, dit bariatrique. Donc, il est doté d'un système hydraulique, d'une batterie de 12 volts et d'un compteur d'utilisation. Donc, il assure avec une manipulation sans effort, donc supprime les portages manuels sur de longues distances, avec un mécanisme de levage innovant qui limite les efforts lors des transferts verticaux, une stabilité renforcée et surtout sécurisée lors des transports. Une maniabilité donc optimale, donc qui facilite les déplacements dans les espaces étroits avec la possibilité d'ajouter une roue multifonctionnelle. Voilà. Alors les bénéfices, ils sont assez évidents, mais ils éliminent très fortement le port de charge lourde, surtout pour les personnes, on va dire, plus féminines, et la prévention du dos et des articulations, sécurité accrue pour les opérateurs et les défunts. Donc ensuite, on a aussi une solution innovante qui est le chariot porte-cercueil à rouleau, où là peut-être on pourrait diffuser la vidéo qui est assez parlante. Voilà. Qui permet effectivement de manipuler très facilement à une seule personne, avec une manipulation donc sans effort, déchargement et chargement et déplacement d'un cercueil d'une façon très fluide, avec une capacité donc de charge adaptée, supportant le poids du cercueil sans aucun effort particulier. On le voit donc sur la vidéo. Un système de roulettes performant qui facilite les déplacements sur différents types de sols. À savoir qu'il peut être utilisé soit dans les parties techniques, mais aussi à l'extérieur. Un mécanisme d'élévation qui permet de positionner le cercueil à la bonne hauteur et surtout sans effort. Alors, il a aussi la particularité d'avoir une compatibilité universelle qui s'adapte à tous les types de cercueils. Une stabilité et une sécurité qui garantit tous les transports sans aucun risque. Alors vous voyez, c'est très fluide. Alors, ce qui permet effectivement la suppression des ports de charge extrêmes avec une prévention de l'intégralité physique des porteurs, maintien de la dignité de la cérémonie. Et tout ça donc manipulé par une seule personne. Alors on peut aussi l'habiller. IGECO propose aussi des jupes personnalisées. Il faut que ça reste présentable. Oui, ça reste présentable, tout à fait. Voilà, merci. Merci. Et puis il y avait donc un complément. Effectivement, il y a encore c'est une innovation, même si ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur la table aspirante. Ça, on en a aussi longuement parlé, puisque M. Bourges et M. Lejeune en ont parlé. C'est un système effectivement de captation à la source. Donc la table aspirante représente une innovation majeure dans nos métiers et notamment pour la prévention des risques lors des soins de conservation. Elle combine ergonomie et protection contre les risques chimiques et biologiques. Alors ça, c'est vraiment très important puisque c'est les deux, les chimiques et biologiques. Elle a une aspiration intégrée au plan de travail, des flux d'air descendants, une filtration avec une haute performance et un débit d'air optimisé. Donc, ce qui permet d'avoir des propriétés ergonomiques pour la prévention des TMS, en plus de
des chimiques et biologiques. Voilà. Alors elle est Merci. réglable, elle Ouais. est réglable en hauteur. Concrètement, quand vous voulez faire une innovation avec vos équipes de R&D, c'est parce que vous avez remonté un certain nombre de sujets avec vos équipes qui interviennent sur le terrain, avec vos clients. Est-ce que demain, je suis Monsieur Lejeune, je vous appelle et je vous dis voilà, il y a un risque identifié dans mon entreprise à tel endroit. Est-ce que vous sauriez intervenir pour me proposer ou adapter une des solutions que vous avez pour l'adapter à mon entreprise? Bien sûr. Alors notre expertise, effectivement, nous permet de proposer des solutions adaptées à nos clients. Alors il faut savoir, si on revient dans le contexte de cette table, il y a maintenant peut-être 20 ans, nous avions été effectivement accompagnés avec la CRAMIF déjà à l'époque, donc Monsieur Bourges, sur Clamart, s'il s'en souvient. Et le sujet avait été déjà de proposer, alors à l'époque, il n'y avait pas de solution, on va dire, de solutions telles que cette table. Donc il y avait quelques dosseraits qui existaient, mais en fait pour nous, pour les thanatopracteurs itinérants, il n'y avait aucune solution à part les EPI. Donc comme effectivement la prévention collective doit primer sur la collection individuelle, il a été difficile pour nous à l'époque de pouvoir proposer autre chose que des EPI. Donc on a beaucoup évolué. Effectivement, cette double casquette d'intervenants et de fabricants nous a permis de pouvoir tester et travailler avec des bureaux d'études compétents pour pouvoir effectivement arriver à cette solution. Donc en fait, ce sont nos méthodologies et notre force, c'est d'intervenir, d'être intervenants et fabricants, de pouvoir accompagner tout au long de cette chaîne nos clients. Donc c'est l'aboutissement de nombreuses années d'études. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles, on n'est pas le seul à le proposer, il faut le savoir, mais c'est quelque chose d'évolutif et qu'on continue à faire évoluer. Mais au moins, aujourd'hui, il y a la valeur il y a quand même quelque chose qui existe sur le marché. Voilà. Et c'est en constante évolution. Moi, ça m'a fait penser à une situation que j'ai vécue il y a quelques semaines. Vous savez que la fédération, elle est acteur du dialogue social. Donc, une fois par mois, on est autour de la table avec des organisations syndicales. Et il y a un travail qui a été mené sur la mixité dans le secteur. Donc, on a une étude qui a été faite, qui nous a enseigné pas mal de choses, qui a fait pas mal de constats sur l'égalité homme-femme dans les entreprises du secteur du funéraire. On a constaté alors positivement qu'on n'a pas de problème d'égalité. Les hommes à poste égal sont payés pas beaucoup plus cher que les femmes, à moins de 1% de différence. C'est en tant que femme colossal, parce que dans d'autres secteurs c'est plutôt 15 à 20% de différence, mais c'est assez important pour le souligner. Dans le secteur, on n'a pas un problème d'égalité, on a un problème de mixité. Et la mixité, pourquoi? Principalement à cause du port de charge, parce que le port de charge est limité dans le code du travail pour les femmes. Pour les femmes. Et donc, quand on discutait avec FO, CGT, CFDT, etc., on disait, maintenant qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer les choses et de les rendre les plus égales dans le secteur? Et forcément, on s'est dit, là, derrière, il va falloir qu'on travaille avec comment équiper nos entreprises de matériel qui vont pouvoir accompagner l'arrivée de femmes dans certains métiers et pas que dans le métier de conseiller funéraire. On se dit que avec les deux tables que vous avez, on peut très bien le faire pour essayer de le faire. Alors forcément, ça nécessite peut-être des investissements, mais peut-être pour un gain ailleurs. C'est ça aussi qu'il faut... Monsieur Lejeune, vous le disiez, on fait un investissement quelque part, mais finalement, c'est un risque... on se libère d'un risque à venir. Donc c'est ça. Bien sûr. Et qui coûtera certainement beaucoup plus cher, puisqu'un collaborateur formé qui s'absente, déjà rien pour lui, pour sa santé. Beaucoup de chefs d'entreprise sont là, mais participent aussi dans leur entreprise, donc ce sont déjà aussi, on est soumis au même régime, mais on le voit très bien, dès qu'il y a un problème de santé, c'est voilà, un bon collaborateur qui s'en va, c'est très problématique. Alors oui, alors il faut dire aussi que depuis de nombreuses années, la profession s'est beaucoup féminisée, alors du côté peut-être des conseillers funéraires, mais aussi de la thanatopraxie, puisque aujourd'hui au sein de l'entreprise, nous on a 60% de femmes, plutôt assez jeunes, entre 20 et 35 ans,
Et les écoles, en tout cas, nous démontrent qu'il y a plutôt 80% de thanatopracteurs qui sont diplômés chaque année. Donc évidemment, ces solutions, alors quand on a réfléchi il y a quelques années à évoluer ce matériel, ces produits, bon, on ne pouvait pas imaginer que la profession se féminiserait de cette façon, mais peu importe, la prévention elle est sur le salarié, homme ou femme. Voilà, évidemment cette notion du port de charge est venue complexité peut-être au niveau des recherches et des bureaux d'études puisque effectivement il y a des contraintes, mais voilà, nous gardons en tête que le principal étant de la prévention des risques pour les salariés, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que voilà, une question pour un de nos intervenants pour un sujet ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Merci. Donc, Steve Richardori, Résonance. Première chose, je voudrais saluer vraiment le travail qui a été fait par les partenaires sociaux, les fédérations, la CRAMIF. Ce qu'on a vu, la genèse de ce projet, de ce guide, on l'a soutenu, on a communiqué dessus et voir qu'il a abouti et qu'il existe aujourd'hui, c'est franchement quelque chose de très bien pour la profession et qui, je l'espère, se pérennisera, évoluera dans le bon sens du terme. Ensuite, j'ai discuté ce matin et effectivement, on a porté quelque chose à mon attention qui m'intéresse parce que là, on parle effectivement, vous dites, la prévention est importante, il vaut mieux prévenir que guérir, on le sait. Et par moment, effectivement, un salarié ou un intervenant qui est soumis à une exposition ou à un risque ou à une blessure, ça peut coûter très cher à une entreprise. Maintenant, est-ce que vous avez, vous, entre guillemets, là je vais parler de discipline, on dit le français est un petit peu rebelle ou autre, est-ce que toute cette mise en œuvre d'équipement, comment elle est accueillie par les intervenants, par les salariés? Est-ce que tous emboîtent le pas tout de suite à cette volonté de prévention? Est-ce qu'il y a un devoir d'éducation par rapport à ces outils? Voilà, là, c'est surtout, je dirais, Carmen par rapport aux thanatopracteurs et puis vous, messieurs, par rapport aux entreprises de pompes funèbres. Comment ça se passe dans l'assimilation de ces pratiques par les salariés, par les intervenants professionnels? Parce qu'on sait le souci des dirigeants, mais est-ce qu'il y a la même sensibilité chez les salariés et les intervenants? Alors, je vais peut-être... Je me permets peut-être de répondre, Elisabeth, dans un premier temps. Alors oui, effectivement, c'est une question de pédagogie aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place des nouveaux équipements, il y a certaines contraintes. Donc la pédagogie, c'est déjà d'accompagner les salariés. Alors, une fois qu'on l'a fait avec les clients, parce qu'il y a aussi tout un laïus à faire et toute une préparation à faire avec les clients, enfin, pour la partie fabricant. Mais pour la partie employeur, ensuite, effectivement, il faut accompagner les salariés à leur expliquer, et ça peut être surprenant, mais en fait, ils se soucient assez peu de leur sécurité. Ils mettent ça sur le compte, c'est l'employeur et le garant de la sécurité dans une entreprise. Donc à partir du moment où ils sont aussi itinérants et qu'ils ne travaillent pas dans des lieux qui nous appartiennent, ils sont chez effectivement nos clients et là ils ont beaucoup plus de mal. Donc les faire effectivement adapter ce matériel aux salariés et ensuite les faire adhérer, ça prend du temps, on ne va pas se leurrer. On a même certains clients qui donc s'équipent, installent toutes ces nouvelles technologies dans leur chambre funéraire et puis ils nous disent mais attendez, les thanatos les utilisent pas. Ben oui, effectivement, ça prend du temps, il y a toute une pédagogie, il y a tout un accompagnement, mais une fois qu'ils adhèrent, ensuite il n'y a plus de sujet. Mais c'est long, c'est vrai, ça peut être assez long et puis ça dépend aussi des générations, honnêtement. Voilà. Donc voilà, c'est un long combat. Mais on y arrive. C'est déjà, il y a déjà beaucoup de progrès par rapport à ce qu'on a pu connaître. Pardon. Alors effectivement, il faut expliquer, mais dans la conception aussi, on peut travailler sur la conception. Nous, à un moment, on avait décidé pour allumer le DOSREF, c'était couplé à la lumière du labo. Donc comme ça, soit on travaille dans le noir et on ne peut rien faire, soit on allume la lumière et tout se met en route. Bon, il y avait des choses un peu plus compliquées, on n'a pas pu le faire, mais il faut aussi travailler dans ce sens-là. Et il n'y a pas le choix, certaines fois, il faut imposer. Si l'explication et si la personne ne comprend pas son intérêt, il faut l'imposer. J'apporte une petite précision, parce que Carmen l'a bien dit, effectivement, la pédagogie est importante et il faut faire adhérer
les collaborateurs aux nouveautés qui sont mises en place. Et nous, au sein de notre entreprise, on a la chance d'avoir un directeur général qui est 2.0, en l'occurrence. Et depuis peu, toutes les nouveautés qui sont mises en place, que ce soit par le matériel ou par des différentes innovations, aujourd'hui, on met en place des webinaires internes, évidemment, à l'entreprise, mais pour arriver à faire de la pédagogie, pour expliquer pourquoi on le fait, aussi bien sur un plan de la sécurité, mais aussi du développement de l'entreprise, pour essayer de le faire comprendre et pas forcément le faire passer en force, et arriver à l'expliquer, le faire comprendre, faire de la mise en situation et pratique, évidemment. Et effectivement, je pense que la pédagogie, la meilleure des manières pour faire adhérer les collaborateurs aux nouvelles innovations, obligatoires ou non, par notre direction. Monsieur Bourges. Oui. Par rapport à ces témoignages, c'est vrai que c'est intéressant. Effectivement, il y a la partie explication. Ça, il faut passer par là pour expliquer un petit peu la démarche de prévention aux salariés, expliquer le pourquoi d'installer un équipement technique. Mais au-delà de ça, on réfléchit également, même avec IGECO, justement sur du matériel pour éviter toute contrainte pour les opérateurs. Il faut que ce soit facile à mettre en œuvre, ludique. Monsieur Lejeune l'a très bien expliqué. On rentre dans la salle, on allume la lumière, mais l'aspiration se met en route. Il n'y a pas de contrainte d'appuyer sur tel et tel bouton pour être protégé, quoi. Donc il faut que ce soit dans ce sens-là. Donc on maintient cette dynamique-là. On travaille toujours aussi avec les fournisseurs pour améliorer les équipements. Je me rappelle des premières tables aspirantes du début où effectivement il n'y avait peut-être pas d'assistance électrique pour la mise à niveau. Aujourd'hui, il y a une assistance électrique. On a une civière aussi qui s'installe beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc c'est du matériel qui évolue techniquement. On reste dans cette dynamique-là. Et je dirais juste pour ma partie, pour finir, l'Île-de-France, c'est vraiment le terrain expérimental de toutes ces actions-là. On s'aperçoit, moi j'ai les dernières statistiques au niveau national, la sinistralité dans le secteur du funéraire a tendance à augmenter, malheureusement. Et par contre, par rapport à l'Île-de-France est en dessous. Pour ce secteur d'activité-là, on a moins d'accidents du travail, moins de maladies professionnelles, moins de risques d'accidents de trajet. Donc je mets ça sur le compte de tout ce qu'on a mis en œuvre depuis des années. Il faut qu'on continue dans cette dynamique-là, mais tous ensemble. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un tour de France du côté de la FNF pour aller porter la bonne parole. J'aurais une question moi, à M. Bourges. Je suis à Orléans, dans le Loiret. Et récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin du travail parce qu'on a eu plusieurs fois des problèmes de casse de dos au niveau de nos salariés, porteurs ou marbriers. Et c'est un véritable problème. Moi, ça fait 50 ans que je fais le métier, 50 ans qu'on se casse le dos les uns ou les autres. J'ai le mien de casser aussi. Et on a évoqué l'exosquelette. Je voudrais savoir s'il y a eu des études de fait à ce niveau-là par rapport à notre profession, parce que c'est vrai que ça permettrait, entre autres, au personnel féminin de pouvoir nous accompagner sans être hors réglementation de port de charge sur les cérémonies, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été faits pour les chambres funéraires, les chariots électriques, on en a depuis des années et tout ça, pour monter et descendre et tout. Par contre, les marches d'une église, on n'a encore pas mis de chariot devant une famille pour monter 10 marches pour accéder sur le parvis de l'église. Donc on est obligé quand même de rester en manuel dans notre profession actuellement. Je voudrais savoir s'il y a une réflexion de mener au niveau de l'exosquelette, parce que le médecin du travail que j'avais avec moi, il m'a dit « Mais monsieur Caton, on peut travailler sur cette expérience-là. » Alors, comme en Île-de-France, vous êtes un peu précurseur et vous vous souciez. Là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un aussi à Orléans qui s'intéressait au niveau du médecin du travail par rapport à nos situations de casse de dos. Et voilà, je voudrais savoir si de votre côté, il y a déjà eu des études de fait à ce niveau-là. Alors, concernant les exosquelettes, effectivement, il y a des études qui sont très intéressantes et qui ont été menées par l'INRS. Donc si vous allez sur le site de l'INRS, inrs.fr, vous allez voir, il y a une multitude d'études qui ont été réalisées dans ce domaine-là.
Et je dirais qu'avant d'en arriver à l'exosquelette, il y a vraiment une grosse phase de diagnostic des risques qui doit être effectuée. On va essayer de rechercher d'autres solutions, notamment effectivement les aménagements des lieux de culte, éviter peut-être les marches. Alors ça peut paraître difficile, mais pourquoi pas, il y a peut-être dans certains lieux, ça serait possible à faire. Après, c'est une solution technique qui existe. Donc effectivement, si on a balayé toutes les autres solutions de prévention, pourquoi pas s'orienter et faire une phase expérimentale sur l'utilisation d'un tel matériel. Mais il faut brasser toutes les autres solutions techniques possibles avant d'en arriver à l'exosquelette. J'ai peut-être une information aussi par rapport à la médecine du travail. Il faut savoir qu'on a le droit d'avoir des préventeurs, donc c'est-à-dire on est accompagné en tant que professionnel. Et ces dernières années, donc ils s'impliquent énormément dans tout ce qui est effectivement TMS. Donc voilà, il faut les voir comme des alliés, hein, les médecins du travail, les inspecteurs du travail, la CRAMIF, ce sont des alliés au quotidien et ils peuvent nous accompagner ils ont beaucoup de solutions en tout cas voilà, pour les entreprises. Il ne faut surtout pas hésiter. Très souvent, j'ai travaillé en collaboration avec tous ces organismes, en partenariat. On a toujours eu de très bonnes relations avec les médecins du travail, vu qu'on a pas mal de salariés sur nos entreprises. Et la solution du port de charge, j'ai de plus en plus, moi, de personnel féminin qui souhaiterait qu'elle puisse participer à des cérémonies en portant le cercueil. À chaque fois, je dis halte là, halte là, halte là. On va dépasser le port de charge légal que tu peux porter. Si jamais il y a le moindre accident, on sera planté. Elles sont un peu frustrées. C'est compliqué à expliquer. Comment ? Oui, j'en mets 2 fois plus, oui, pour répartir un peu plus. Oui. Mais après, ils vont se prendre les pieds les uns dans les autres. Donc, on a les gestes et postures, on a fait des formations et des formations. Voilà, j'ai souvent collaboré, c'est un travail de collaboration. J'appréciais ce que tu disais tout à l'heure. C'est des gens avec qui on travaille ensemble. On ne travaille pas les uns contre les autres, on travaille ensemble. Et pour faire accepter tous les nouveaux services, les nouveaux produits qu'on peut mettre à disposition, oui, il y a le dialogue. En général, quand c'est pour améliorer et positiver, on n'a pas de refus, hein, et les gens s'y habituent très vite. Hein. Je parle souvent, en ancien que je suis, il y a 40 ans, quand il n'y avait pas de lave-vaisselle, on n'en voyait pas l'intérêt. On en rentrait à la maison, on ne touche plus une assiette. Hein. C'est pareil. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'assistance? Une remarque, Annick? Oui, tous ces travaux sont très très intéressants et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des chefs d'entreprise qui parfois n'ont même pas conscience